Le bilan n'est pas encore connu, mais on craint de nombreux morts après une très violente explosion dans une usine d'engrais près de Waco, au Texas. Une explosion dont l'origine n'a pas encore été déterminée, mais qui pourrait être due à de l'ammoniac. Elle a soufflé de nombreuses habitations aux alentours et provoqué un gigantesque incendie. La directrice générale du FMI convoquée devant la Cour de justice de la République, selon Mediapart. Christine Lagarde devrait être entendue en mai sur son choix de recourir à un arbitrage dans le contentieux opposant Bernard Tapie au Crédit Lyonnais, une décision prise alors qu'elle était ministre des Finances. Les opposants au mariage gay ne désarment pas. Ils étaient encore plusieurs milliers à défiler hier soir à Paris alors que le texte est examiné à l'Assemblée en seconde lecture. Un rassemblement près du Palais Bourbon marqué par des échauffourées avec les forces de l'ordre. Une grande manifestation est à nouveau prévue dimanche. Un jour de honte pour Washington. Barack Obama a vivement réagi après le rejet par le Sénat de la réforme sur les armes à feu. Il accuse le lobby des armes d'avoir délibérément menti pour faire avorter ce projet. Le texte prévoyait de vérifier les antécédents judiciaires et psychiatriques avant tout achat d'armes sur Internet et dans les foires spécialisées. Comptez 54 kg de farine, 43 de sucre, 2682 œufs, ajoutez 90 pâtissiers et vous obtiendrez un gâteau de plus de 130 mètres de long, le plus long gâteau roulé au monde, un record dûment estampillé hier à Tokyo par le Guinness.